Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie. Jocelyne Lecauvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Alors un sujet qui a fait beaucoup discuter sur le web et qui est vraiment d'actualité cette semaine. Effectivement, ce sujet, je voyais un peu ce qui se passait avec les funérailles de M. Angélil et j'ai vu qu'il y avait une grosse polémique dans les médias, un peu partout sur Internet. J'ai dit, je vais faire ça comme sujet. Ça a embarqué. Je peux te dire que les gens ont beaucoup réagi, autant dans un sens que dans l'autre. J'ai eu des commentaires aussi en privé. Donc, c'est le fun quand ça participe beaucoup comme ça. Sujet qui a fait réagir. Oui, énormément. Et pas seulement ici. À travers le Canada, en fait, ça a soulevé une polémique. Et aussi en France, en Belgique. Ah oui. Et j'ai d'ailleurs eu des commentaires de gens de France et de Belgique. Bon. Qui ont donné leur opinion aussi sur ce sujet. Alors, on va découvrir cela ensemble dans notre émission de cette semaine. Et comme à l'habitude, on y va avec la mise en contexte? Oui. Donc, le vendredi 22 janvier, c'était les funérailles de M. René Angélil, le mari de Céline Dion, qui évidemment était son impresario, mais aussi qui a une carrière de chanteur dans les Baronnets, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, le premier ministre, M. Couillard, a offert à Céline Dion d'organiser des funérailles nationales pour René Angélil. Elle a accepté. C'est le premier homme d'affaires au Québec à recevoir un tel honneur. En fait, M. Pellado, M. Desmarais n'ont pas eu de funérailles nationales. Pour donner un exemple de funérailles nationales dans les dernières années, donc en 96, Gaston Miron, le poète, 99, Camille Lorrain, l'ex-ministre, Maurice Richard en 2000, le peintre Jean-Paul Riopelle en 2002, Louis Laberge, syndicaliste en 2002, Claude Ryan, ex-ministre en 2004, Gilles Carle, cinéaste en 2009, Claude Béchard, ex-ministre en 2010, et Jean Béliveau, joueur de hockey, en 2014. Donc, je vais te laisser poursuivre avec les 3 types de funérailles. Donc, corrige-moi si je me trompe, il y a 3 types de funérailles dans ce genre d'occasion-là. Funérailles d'État, nationales et civiques. Voilà. Et une brève description pour chacune. Question de mieux comprendre la situation et de se faire une idée. Alors, funérailles d'État, premier ministre, ex-premier ministre, premier ministre et certains ex-ministres. Drapeau en berne pour la situation, exemple René Lévesque, Robert Bourassa, Pierre-Éliott Trudeau, Jacques Parizeau. Exception Pierre Laporte, on s'appelle des circonstances particulières d'ailleurs. Donc, évidemment, vu que c'était une situation très exceptionnelle, on lui a fait des funérailles d'État. Funérailles nationales, personnalité qui a contribué de façon exceptionnelle à la vie politique, culturelle, sportive ou sociale. Et funérailles civiques, tragédie ou personne morte dans ses fonctions, ou mère ou soldat. Ce n'est pas le gouvernement qui paie, mais la ville, l'organisation. Exemple, le maire Jean-Paul Lallier, la tragédie des éboulements. Voilà. Donc, ça met un peu la différence. Parce qu'honnêtement, moi, je ne savais pas. Je pensais que c'était tout un peu des funérailles d'État. Mais là, j'ai appris qu'il y avait vraiment des différences. C'est un peu une des raisons qu'il y a une polémique. Certains auraient préféré que ce soit autre chose que funérailles nationales pour M. Angélil, etc. Et suite à cette brève explication, ça nous permet mieux de comprendre. Moi aussi, je ne faisais pas de façon parfaite la différence entre chacun, mais je suis obligé déjà, à prime abord, de voir qu'il y a quand même eu du moins une influence culturelle de la part de M. Angélil. Là. Ça serait dur de le nier. Là. Mais on verra au fur et à mesure que les commentaires vont évoluer. J'imagine que c'est ressorti. Un argument très intéressant dans les deux côtés. Ça a soulevé une polémique à travers tout le Canada et même en France, tu le disais en introduction. Alors, ici, c'est un commentaire de Raymond Cloutier. Oui. Donc, comédien et directeur du théâtre d'Outremont. Si tous les hommes d'affaires, les visionnaires, les internationaux, artistes, athlètes, joueurs, commerçants, aimés de tous, avaient beaucoup d'amis, devaient recevoir des funérailles officielles, cela deviendra ingérable et probablement ridicule. Et je te laisse le commentaire de l'ancien premier ministre, M. Bernard Landry, premier ministre du Québec, bien sûr. Donc, M. Landry, lui, va dans l'autre sens. Lui est en faveur. René Angélil rime avec culture et économie, célébrité dans le monde. Le Québec a une réputation internationale. Ça rayonne pour le Québec au complet. C'est pour ça qu'on a des funérailles nationales. Alors, on voit 2 réflexions de gens quand même respectés et qui ont quand même une certaine tête, hein? Oui, effectivement. Donc, deux argumentations totalement
différentes. Et pour ce qui est des coûts, parce qu'évidemment, c'est une des raisons que les gens étaient plus ou moins d'accord, pour les funérailles nationales, donc c'est Québec qui paie les frais de l'Église, c'est la famille qui paie la maison funéraire et la Sûreté du Québec qui assure évidemment la sécurité. C'est des coûts, évidemment. Un exemple, Robert Bourassa, ça avait coûté 55 000 en 1996. Peut-être une petite parenthèse, j'ai eu le privilège, moi, d'assister aux funérailles nationales, moi, de Maurice Richard. Ah oui? J'étais en ville en ce moment-là, puis je dois dire là, que c'est quand même assez spécial comme expérience. J'aurais aimé assister, c'est un grand homme sur et en dehors de la patinoire. Oui, j'oublierai jamais ces funérailles-là. Donc, comme à l'habitude, on débute avec les arguments pour. Oui. Alors, marquer la culture québécoise, autant sur la scène musicale qu'en affaires du côté social, philanthropie, c'est quand même difficile là, d'aller contre cet argument-là, dans le sens où, d'une manière ou d'une autre, qui ne connaît pas Céline Dion et qui était derrière sa réussite, ça a été un beau travail d'équipe, ces deux personnes-là. Effectivement, si on demande aux Québécois en général, est-ce que vous connaissez René Angélil? La plupart le connaissent, donc je pense qu'il a laissé sa marque. Et comme c'est mentionné dans plusieurs domaines, évidemment, le domaine artistique, Céline Dion, c'est quelqu'un qui a réussi en affaires, qui avait une grosse fortune quand même. Et socialement, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup. Tout à fait. Donc, plusieurs volets quand même à sa personnalité. Donc, ça a beaucoup ressorti dans les arguments qu'il a marqué le Québec. Faire rayonner le Québec à travers le monde. On commence avec le commentaire maintenant. Commentaire de MF. Je crois qu'il a mondialement mis le Québec sur la carte artistique et à ce titre, il le mérite. À lui seul, il représentait le Québec mieux que tous les dirigeants reconnus. C'est sûr que sur la scène internationale, une partie du débat venait du fait que certains, vous allez le voir plus loin, oui, mais c'est plus Céline Dion qui est connue, c'est moins René Angélil, mais évidemment, elle a contribué au succès de Céline Dion. Comme il travaillait à faire connaître Céline, c'était son travail, dans le fond, c'est sûr qu'il a fait rayonner le Québec. Je pense qu'on lui doit une fière chandelle à ce niveau-là, parce que les gens disent que partout où ils vont, des fois, même dans des pays où ils ont l'impression que le Québec n'est pas connu, les gens vont dire Céline Dion. S'ils savent que vous êtes Québécois, ils vont vous nommer Céline Dion. Et, donc, oui, ça, je pense que c'est chapeau. Il fallait le faire. Et on pourrait pratiquement dire que c'est un succès en duo. Hein. Du moins, c'est ce que Céline a toujours prétendu. Que ça avait été vraiment un travail d'équipe. Eux, ça a commencé pratiquement relation d'amitié qui s'est transformée en amour et par la suite, ça a été un travail d'équipe jusqu'à maintenant. Effectivement, c'est une relation qui a duré très longtemps. Souvent, les artistes, leur relation avec leur gérant peuvent changer, des différents artistiques, etc. Donc, ça a été une équipe qui a duré très longtemps, puis qui est un couple aussi. Donc, je pense que oui, c'est une équipe, c'est un travail d'équipe qui fait que Céline Dion a été connue partout. C'est difficile de les séparer lorsqu'on discute d'eux, hein? De façon naturelle. Là, on parle tout le temps du couple Dion-Angélil, donc oui, effectivement. Autre commentaire? Très généreux. SN qui nous dit « C'est un couple qui donne beaucoup aux associations. Je l'ai regardé sur le web. J'ai trouvé les funérailles très sobres. » Ça, c'est un commentaire d'une dame de France. Et donc, qui a suivi les funérailles grâce à Internet. Et oui, effectivement, il donne beaucoup aux associations. Ça fait partie tout au long de sa vie, de sa personnalité. Hein. C'est une personne très généreuse, Céline Dion aussi. Et c'est bien aussi le commentaire « Les funérailles étaient sobres ». Honnêtement, je ne les ai pas écoutées. J'ai vu par contre des extraits. Et oui, je pense que ça a été fait dans la simplicité. Au départ, les gens avaient peur que ce soit des funérailles nationales et qu'il y a beaucoup de bling-bling, très flash, très bon. Un spectacle, en fait. Un show, c'est ça, Las Vegas, etc. Mais tu es au courant qu'il n'y a pas eu de prestation directe de Céline durant les funérailles? Ça a été vraiment... il y a eu des enregistrements. Tout à fait. C'était le choix de René. D'ailleurs, bon, il savait... Ah, je ne savais pas que c'était le choix de René. C'est toutes les funérailles... il a orchestré toutes les funérailles avant son décès. Bon. Puis il y en a qui disaient qu'il a joué son rôle d'impresario jusqu'à la fin. Il a choisi les chansons et tout. Bon, évidemment, il savait qu'il allait mourir, une longue maladie. Donc, René a tout planifié de la cérémonie. C'est lui qui a choisi les chansons
durant les funérailles. Est-ce qu'on sait s'il s'attendait à des funérailles nationales ou ça a été une décision qui a été prise par la suite? Plusieurs pensent que c'était déjà... qu'il y avait déjà eu des pourparlers. La version officielle, c'est que M. Couillard a approché Céline Dion après, mais certains disent que c'était planifié avant. C'est le gouvernement qui décide, si je comprends bien. Oui, c'est le gouvernement qui a approché Céline Dion, c'est eux qui décident. Et dès que c'est des funérailles nationales, bon, c'est eux qui décident un peu comment ça fonctionne. D'accord. Contribuer à la société, un commentaire de FS, il a donné énormément plus d'argent en impôts directs et indirects que le peu qu'aura coûté cet hommage, bien sûr. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens, je l'ai vu dans les commentaires, ouais, mais il ne restait pas ici, il ne payait pas d'impôts. Il a quand même payé des impôts indirects, évidemment, faisait travailler des gens. Ils ont toujours eu une équipe québécoise autour de Céline en passant, même à Las Vegas. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu comme, il faut le voir aussi comme une multinationale, évidemment, qui a fait travailler beaucoup de gens à travers le monde, dont beaucoup de Québécois. Et ils ont aussi vécu ici un certain temps. Donc, oui, c'est sûr que si tu calcules tout ce qu'a rapporté René Angélil au Québec, comparé au coût des funérailles en tant que tel, il a rapporté beaucoup plus. Puis moi, ce que j'ai ressenti, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose dans ton entourage, mais on sentait vraiment que le Québec au complet était en deuil. Oui, bien, j'étais même surpris de l'impact, moi, que ça pouvait avoir sur mon entourage personnel immédiat. Là. Bien, il y en a qui aimaient beaucoup René Angélil et il y en a beaucoup aussi qui aiment Céline Dion. Et Céline Dion perd son mari. Pour beaucoup de gens, vont se sentir très concernés par ça. Moi, dans ma famille, là, ma grand-mère, elle a regardé ça là, de façon je connais énormément de gens qui ont regardé ça et qui m'ont raconté après tout ce qui s'est passé. Avec émotion. Et ils m'ont raconté ça comme s'ils venaient d'aller au funérailles d'une de leurs tantes. Exactement. Donc, oui, c'est ce que j'ai trouvé spécial. Moi aussi, j'ai vu ça, j'ai remarqué ça. Autre commentaire. Donc, Céline lui doit son succès, JL. Céline Dion est connue mondialement et par ce fait, elle fait connaître le Québec mondialement. Et qui était derrière Céline? Quelqu'un disait aussi, tu sais, derrière chaque homme, il y a une femme. On ne réalise pas tout le monde qui travaille dans l'ombre. Bon, on le connaissait, René Angélil, mais on n'a pas idée de tout le travail qu'il faisait pour que Céline soit la superstar qu'on connaît, tous les contacts qu'il avait. On disait aussi de René il avait la réputation d'être quelqu'un qui la protège beaucoup. S'il y avait des fois, les gens faisaient ridiculiser Céline, il intervenait. Le courage de prendre des risques, parce que c'est le cas de le dire, il a tout misé sur Céline. Oui. Donc, même les gens au départ, mais même moi, je me rappelle, on a un peu grandi avec la carrière de Céline. À un certain moment donné, il y a des gens qui ne croyaient pas qu'elle allait réussir à l'international. Je me rappelle son premier album aux États-Unis. Il y avait beaucoup, même dans certaines personnes le ridiculisaient, tant Céline que René, le couple au Québec. Je me souviens, quand j'étais jeune, Céline Dion n'était pas synonyme de réussite. Oui, c'est ça, on ridiculisait beaucoup ça. Donc, il est parti de loin. Non, vraiment. Pour faire la vedette qu'elle est aujourd'hui. C'était un grand ambassadeur, un commentaire de SB, membre de l'Ordre national du Québec et du Canada. Il a joint les rangs des ambassadeurs de notre nation. Je l'ignorais, honnêtement, qu'il était membre. Donc, ça explique encore plus les funérailles nationales. Un peu une continuité. Il était déjà membre de l'ordre, etc. Donc, là, évidemment, on est dans... Honnêtement, moi, quand j'ai commencé à recueillir les commentaires, j'étais un peu contre, un peu par principe, parce qu'il y a beaucoup d'oubliés qui auraient mérité la même chose. C'est plutôt les oubliés que c'est fatigant. Hein? Oui, mais plus j'allais dans les commentaires, plus que moi j'étais contre et plus je comprenais pourquoi il y a eu des funérailles nationales. Mais il y a quand même certaines choses, certains irritants dans tout ça, et on va arriver là-dedans. Et la plupart des gens n'étaient pas contre totalement ou pour totalement. La plupart des gens disaient oui, mais ça aurait pu être mieux fait. Donc, c'était quand même... C'était pas... Est-ce que c'était équilibré en termes de commentaires, autant d'arguments pour? Oui, c'était vraiment... Je ne savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. J'avais vu beaucoup de commentaires sur les sites Internet, d'articles de journaux, et c'était pas mal 50-50, et c'était la même chose. Donc, on y va maintenant avec les arguments contre. Je te laisse débuter. Oui. De grands oubliés. Beaucoup auraient mérité des funérailles nationales. Ça a été refusé, entre autres, à Alice Roby.
qui est une grande dame aussi. Une des premières, hein? Ouais, Avec la Bolduc. Effectivement, qui ont changé. Non, parce qu'on oublie Alice Robbie, là, c'était vraiment, là, ça a été à l'international, elle aussi. Oui, et il y a eu un film, une télésérie aussi, une grande dame, et donc c'est plus ça, c'est pas tellement qu'ils ne les méritaient pas, c'est que si vous décidez de faire des funérailles nationales pour des gens marquants comme ça, faites-les pour tous les gens qui ont marqué le Québec. N'oubliez pas les gens qui ont marqué. Mais évidemment, c'est dur, hein, parce que c'est subjectif. Pour moi, Alice Robbie mérite des funérailles nationales. Pour quelqu'un d'autre, peut-être pas. Oui. Donc, il y a beaucoup de sentiments personnels là-dedans, puis d'attachement par rapport à la personne concernée, je crois. Il y en a qui font l'unanimité, comme Maurice Richard, Jean Béliveau. Je pense que c'est assez unanime. C'est des gens que tout le monde connaît, apprécie. Mais il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus. C'est pour ça que je posais la question tantôt. C'est une décision qui vient du gouvernement. J'imagine à ce moment-là qu'ils doivent posséder les outils et avoir les références nécessaires pour pouvoir décider, prendre une décision éclairée par rapport à l'importance d'un individu, par rapport à ce type de funérailles-là. Oui, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Est-ce qu'ils ont une... Je pense pas qu'ils ont une grille. J'imagine que c'est en caucus, puis ils décident. Mais, il va certainement avoir des critères. Dans des choses comme ça, il y a toujours des oubliés. Hein? Mais bon, j'espère que toute la polémique va justement amener le gouvernement à se poser des questions dans le futur sur certaines personnes qui le méritent et qui devraient avoir des funérailles nationales. C'est peut-être pas aussi important que les 4 critères soient remplis. On parlait de façon exceptionnelle à la vie politique, culturelle, sportive ou sociale. D'après moi, ça peut être l'un des 4. C'est pas obligé de répondre aux 4. Ça peut être l'un des 4. Et il y a peut-être aussi une façon de... Parce que la culture musicale à travers le monde est influencée par ce duo-là. Oui. Ça, personne peut... Non, ça c'est clair pour tout le monde. Je veux dire, qui ne connaît pas Céline Dion et René Angélil? Tout à fait. Il ne vivait plus ici. Ça, je l'ai entendu, ça, moi aussi, un commentaire de PS. Ça fait combien de temps que lui et Céline ne vivaient plus au Québec? Donc ça, c'était un irritant pour certaines personnes. Et oui, c'est sûr que ça fait longtemps qu'ils ne vivent plus ici. On disait, leurs enfants vont à l'école anglaise. Aucune résidence permanente au Québec? Je ne pourrais pas vous dire. Donc, ça fait longtemps qu'ils ne vivent plus ici. C'est sûr que quand on parle de funérailles nationales au Québec, il y a des gens, ça les irrite. Ils se disent, il y a d'autres gens qui ont passé leur vie au Québec à faire rayonner quand même le Québec à partir d'ici et qui n'ont pas eu de funérailles nationales. Donc, je comprends que ça peut irriter. Chose certaine, je n'ai jamais entendu René Angélil ni Céline Dion ou lu à propos du fait qu'ils disaient qu'ils ne venaient pas du Québec ou qu'ils n'étaient pas canadiens. Ça n'a jamais été des gens là, qui ont oublié de souligner d'où ils viennent. Non, ils n'ont jamais caché... D'où venaient leurs racines et tout ça. Ils n'ont jamais caché leurs racines. C'est toujours avec fierté. Hein? Oui, avec fierté. Et même au funérailles de M. Angélil, il y avait un évêque, un archevêque, si je ne m'abuse, libano-syrien, parce que René Angélil avait des racines du Liban et de Syrie. Donc, non, on l'entendait souvent, Céline, elle faisait des entrevues en français, en bon québécois, comme on dit. Tout à fait. Donc, mais oui, il y a des gens, ils se questionnaient là-dessus. C'est à toi. Oui, tout a été orchestré jusqu'à la fin. JB, je pense qu'il savait déjà avant sa mort qu'il aurait des funérailles nationales. Il avait tout orchestré d'avance. Ça se passe vraiment de commentaires. Tout était trop parfait. Donc, il y a des gens qui ont trouvé que c'était merveilleux, qu'il a tout orchestré, qu'il a vraiment été un bon impresario jusqu'à la fin. D'autres personnes n'ont pas aimé ça du tout. Au contraire, trouvaient que c'était trop, encore une fois, tout décidé. Trop parfait. Trop parfait. Ah, la perfection, ça fatigue. Hein? C'est ça, trop parfait. Les funérailles étaient parfaites, merveilleuses à tous les niveaux, tout ça, très émouvant pour ceux qui l'ont écouté. Donc, ça aussi, ça a irrité certaines personnes. Et ça aussi, je comprends parce que... Peut-être un doute sur le cheminement. Est-ce qu'il aurait été le même pour une autre personnalité? Hein? On sent un peu ça dans le commentaire. Bien, dans des funérailles, oui, les gens ont toujours des dernières volontés et que c'est bien de respecter. Mais il y a toujours une partie des funérailles, je pense que c'est bien que la famille décide. Et ça a toujours une certaine signature personnelle, j'imagine, non?
Ben oui, c'est ça. Ça va de soi, hein? Ça serait un peu plate si c'était pas fait en fonction de la famille et c'est axé sur les besoins. C'est ça, je peux comprendre. Si moi j'ai mes funérailles, les gens, par exemple, savent qu'il va sûrement avoir du Beethoven qui va jouer, mais tout le reste, savoir la saveur de ma famille, ce qu'ils veulent, une partie d'eux. Et c'est bien comme ça. Mais oui, il y a des gens qui décident tout. Ça fait même partie du processus de deuil, tant qu'à moi. Oui, exactement. Coutume, La famille s'unit pour faire un hommage, la famille s'unit pour décider comment ça va être fait, quelle prière on choisit, c'est bien. Mais bon, ça irrite certaines personnes que tout a été contrôlé, entre guillemets, par M. Angélil. Je comprends. Créer un précédent, un commentaire d'SD. Va-t-on faire la même chose pour les épouses de Jean Béliveau, Maurice Richard et Guy Lafleur? La personne qui a fait connaître le Québec à travers le monde, c'est Céline. C'est un des arguments. Ça, il y a eu une grosse ostination là-dessus. J'ai eu des commentaires, et c'était drôle de lire ça parce qu'on ne s'entendait pas à savoir qui avait vraiment le mérite. C'est dur à dire parce qu'on ne sait pas le travail que M. Angélil a fait, évidemment. Mais pour beaucoup de gens, oui, René Angélil, c'est le mari de Céline Dion. C'est pas une personne qu'ils vont admirer en tant que telle, ils vont plus admirer Céline Dion. Mais c'était tout de même le gérant. Tant qu'à moi, il a fait une job de gérant. Bien, beaucoup de gens admirent. On s'entend que c'était Céline qui chantait, puis c'était lui qui gérait. Je pense qu'on pourrait simplifier ça comme ça. Mais beaucoup de gens, c'est ça, vont dire c'est juste le mari de. Mais beaucoup de gens admirent René Angélil pour le travail qu'il a fait. Puis beaucoup se disent, sans René Angélil, Céline Dion ne serait pas connue mondialement. Je comprends la réflexion de parler de l'épouse de Jean Béliveau, de Maurice Richard ou de Guy Lafleur. Derrière, hein, on le disait tantôt, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. D'après moi, maintenant, c'est carrément vice-versa. Et souvent, dans tous ces personnalités, toutes ces personnalités-là à laquelle on rend hommage, c'est tout de même assez rare que ces personnes-là ont eu une vie seule dans leur coin sans être entourés des gens qu'ils aiment et des gens qui ont eu une influence sur la façon avec laquelle ils ont eu un impact sur la société québécoise. Effectivement. Et si on va, par exemple, de Maurice Richard, évidemment, c'était une autre époque, hein, la femme au foyer, etc. Mais on ne sait pas à quel point la femme de Maurice Richard a fait qu'il a été le joueur qu'il est, en l'encourageant quand il était découragé, en étant là pour lui, etc. Donc, on ne sait pas le travail que les gens font dans l'ombre. Je pense que c'est un peu ça, là, où portait la réflexion en tant que telle. Oui. Autre commentaire? Donc, famille riche, RT, les gens très riches ne devraient pas avoir besoin de notre argent pour les funérailles de leurs proches. C'était un des gros arguments que j'ai vu un peu partout sur Internet. Évidemment, la famille Dion-Angélil qui est très riche. Et ça a beaucoup été chercher les gens qui se disaient, ben là, nous, contribuables, on va payer pour des funérailles de quelqu'un qui était millionnaire. Donc, c'était un gros irritant. Et comme on l'a expliqué tantôt, les frais funéraires, c'était la famille qui l'a payé. Mais nous, on a payé quand même l'Église, évidemment, Sûreté du Québec, la sécurité, etc. Je pense que ce serait tout de même important de comprendre que c'est certainement pas parce qu'il n'y avait pas les moyens de le payer. Là. Non, c'est ça. Ça fait partie de la procédure, je crois, là, que ça a fonctionné comme ça. C'est ça, une funéraille nationale, c'est une funéraille nationale. Ils ne peuvent pas commencer à dire, ben, si vous avez les moyens, vous allez les payer. C'est comme délicat un peu. Parce que quand on dit funérailles nationales, c'est un peu la société québécoise. Est-ce qu'on pourrait l'interpréter comme ça? La société québécoise qui rend hommage. Exactement. Si c'est des dirigeants politiques qui prennent la décision et que le gouvernement représente le citoyen, c'est un peu la famille québécoise qui a rendu hommage à... Exactement. Et quelqu'un me faisait la remarque, on ne sait pas si, dans le fond, ils n'ont pas payé les funérailles. C'est peut-être pas le gouvernement qui va payer. Peut-être que M. Angélil, justement, avait déjà prévu de payer ça. Céline Dion va payer. On ne sait pas, dans le fond. Ça m'étonnerait pas, moi. Je ne serais pas surprise, parce que c'était des gens extrêmement généreux qui ont tellement donné. On parlait de philanthropie tout à l'heure, c'est un peu ça. Hein? Donc, oui, honnêtement, c'est peut-être pas le gouvernement qui a payé pour ces funérailles-là. Et d'une manière ou d'une autre, ils donnent et je suis persuadé que Céline va continuer à donner et à participer, à aider. Oui, il y a des fondations qui vont continuer à exister, donc... D'après moi.
Démesuré, un commentaire de CL. Les funérailles nationales, c'est démesuré. Elvis, Michael ont eu des funérailles grandioses, mais pas nationales. C'est sûr, quand on parle d'Elvis, qu'on parle de Michael, c'était des personnes quand même... c'est même un peu étonnant qu'ils n'ont pas eu le droit, eux, à des funérailles nationales. La question est bonne. Je ne sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis par rapport aux funérailles, mais ça, c'est un commentaire d'une personne de Belgique qui nous disait, bon, elle dit, je ne sais pas très bien l'impact qu'il avait chez vous. Mais souvent, on va dire Elvis, Michael, Céline, non? Oui, c'est quelque chose quand on y quand réfléchit. même, là, ouais. Tu sais, c'est quand même spécial de se dire une petite Québécoise qui est rendue loin comme ça. Tu sais, il y a une fierté. Qu'on l'aime ou pas, Céline, musicalement. C'est une bonne question si c'est une dire, tradition qui existe aux États-Unis. Hein? Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, c'est ça, des gens disent qu'il y avait moyen de faire des funérailles grandioses sans que ce soit national, etc. Donc, c'est ça. C'est un commentaire que c'était peut-être trop. Donc, c'est difficile à en trancher, hein, parce que on n'a pas la même perception de la personne. C'est peut-être aussi qu'on est dans une période aussi au niveau du gouvernement d'austérité. Ouais. Et puis que les gens se sentent un peu... il y a tellement des coupures tout partout que parfois on est un peu plus sensible là, à la façon avec laquelle l'argent est géré. Là. Effectivement. Mais je pense qu'en termes d'honneur à rendre, il y a certaines choses qui sont indéniables. Oui, et on les a soulignées, je ne les répéterai pas. Là. Effectivement. Un dernier commentaire? On peut reconnaître le travail d'autres façons. PS, je ne dis pas qu'il ne mérite pas que ses efforts soient reconnus, mais de là à avoir des funérailles d'État, pas vraiment, non. T'aimes ou t'aimes pas, hein? Moi, je connais des personnes qui, malgré tout le talent que Céline Dion peut avoir, ils sont tout simplement pas capables de l'entendre. Je pense que ça appelle aussi sur le sentiment personnel et relationnel qu'on a avec la personne en question. Même si on ne la connaît pas personnellement, on a tous un peu une certaine relation avec nos idoles ou les personnes qui ont eu un succès quelconque au niveau de notre société. Là. Non, c'est sûr. C'est quelqu'un qui n'aime pas le hockey, bien, il ne s'identifiera peut-être pas à Maurice Richard. Et quelqu'un qui n'aime pas nécessairement Céline Dion ne s'identifiera peut-être pas au couple Dion-Angelil. Exactement, c'est sûr. Ils disent « nul n'est prophète en son pays hein. ». Je pense que Céline Dion est plus appréciée en dehors du Québec. C'est drôle à dire, mais c'est souvent comme ça. Les gens, souvent, vont être durs envers leurs artistes. Oui. Des fois, jalousie mal placée. Hein? Peut-être. On va avoir une bonne émission la semaine prochaine là-dessus. Hein? Oui. C'est bon, tu viens d'amener le sujet. Ne ratez pas ça, on parle de jalousie la semaine prochaine. Oui. Ça va être excellent. J'ai eu des bons commentaires. Oui, parce que parfois, le succès, hein, c'est un peu ça. Les Québécois, parfois, on a de la misère avec ceux qui ont du succès. Bien, moi, Céline Dion, musicalement, j'aime pas son style parce qu'au départ, Céline Dion, c'est une femme à voix. Son idole, c'est une femme de performance. Il y a un nom pour ça. Puis... Son idole, c'était Maria Callas. Ça aurait été une grande chanteuse opéra. Donc, moi, j'aurais préféré... Son idole, c'était? Maria Callas, la grande chanteuse. Donc, moi, j'aurais préféré Céline Dion dans cette voix-là. J'aime bien l'opéra, tout ça. En tant que chanteuse populaire, c'est un style que j'aime moins. Mais sa voix est la même, c'est une voix extraordinaire. Donc, mais moi, je trouve que ça la met moins en valeur. Mais René Angélil a pris la décision d'en faire plus une chanteuse populaire. Donc, moi, musicalement, c'est moins mon style, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Là. Elle a énormément de talent et elle ne serait pas où elle est sans René Angélil. Comme je le disais, moi, au début, j'étais un peu contre parce qu'il y a tellement de gens oubliés. Mais après toute l'argumentation, oui, je comprends mieux pourquoi il y a des funérailles nationales. Et je pense que oui, il les méritait, mais le gouvernement devrait vraiment honorer d'autres personnes qui l'auraient mérité aussi. On ne peut passer outre l'influence culturelle que ce couple-là a eue sur la culture québécoise et le rayonnement sur l'ensemble de la culture internationale. Effectivement. Donc, ça fait le tour pour l'émission Le Pour et le Contre cette semaine. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Au plaisir de se voir la semaine prochaine.